Une révélation hors série. On va jaser au docteur Benoît Leblanc, qui est le meilleur chirurgien plasticien au Québec. Puis un super bon gars aussi, puis un ami. Exactement. Et de la clinique Victoria Park à Laval. Bonjour, docteur Leblanc. Bonjour, équipe. Salut, Bonjour. Doc. On s'est dit qu'on ferait quelque chose de spécial parce qu'on voit souvent les vedettes d'Hollywood qui ne vieillissent pas puis qui paraissent encore bien, peu importe leur âge. Et vous avez la capacité, vous, de vraiment, juste à regarder un visage, de voir un peu ce qui a été fait. Oui, en fait, on peut évaluer qu'est-ce qui a été fait. C'est sûr que des fois, il y a des trucs qui sont un peu plus subtils, surtout quand c'est bien fait. Mais on a des indices qui peuvent nous dire, oui, OK, il s'est passé tel truc, peut-être une chirurgie, ou avec la qualité de la peau, on peut dire, oui, OK, il y a probablement un traitement laser ou du botox, des neuromodulateurs qui a été utilisé. Fait que oui, on a des indices directs et des fois indirects de dire, oui, il s'est passé quelque chose. OK. On va-tu des noms, puis saurons-nous? Ben, écoute, mettons, une des références des beaux gars à Hollywood, là, on dirait qu'il vieillit pas. J'ai encore vu un film, l'autre fois, F1, c'est Brad Pitt. Le beau Brad. On dirait qu'il est tout le temps beau. Oui, en fait, Brad Pitt, c'est un bel homme parce que, il a vieilli, mais il a bien vieilli, mais il s'est aidé à bien vieillir. Ça, c'est connu depuis tout le temps, peut-être depuis les 20-30 dernières années. Il prend vraiment beaucoup, très, très grand soin de sa peau. Donc, tu sais, son régime de crème, de traitement régulier avec une esthéticienne, ça, il le fait depuis très longtemps, puis ça, il en parle beaucoup. Fait que je dirais que ça, c'est pas mal la base pour garder la texture de la peau de bonne qualité. Fait que ça, déjà là, c'est un des traits les plus importants. Une des choses qu'il y a à peu près 2 ans, là, il a été un petit peu plus hardcore. Donc, lui, il a subi un facelift, probablement ce qu'on appelle un deep plane facelift. Qu'est-ce que c'est? Une technique. Ça, en fait, c'est une technique qui est un petit peu plus évoluée. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font, entre autres au Québec. Je pense moi, j'en fais. Je fais des deep plane facelift et des deep plane neck lift. On est juste une poignée de gens qui le font parce que c'est des techniques qui sont un peu plus exigeantes, techniquement. Pas plus risquées, mais faut bien connaître notre anatomie parce qu'un des risques, c'est d'aller couper les nerfs dans le visage. Donc, il y a eu un facelift, Brad Pitt. Oui, exact. L'avantage de cette technique-là, c'est que c'est très, très naturel. Hein? C'est pas comme les anciens facelifts où on a l'air tiré puis on a l'impression d'être dans un wind tunnel. OK, mais ça coûte combien, là? Je demande pour une amie. OK. Je vais donner un exemple. Si on prend les dieux du facelift, mettons, on prend un gars à Beverly Hills comme Ben Talley ou Mike Nayak à Saint-Louis, c'est 225 000 US. Hey, okay. OK, c'est pas cher. C'est abordable. C'est ça. C'est pour monsieur, madame, tout le monde à l'écoute, là. OK. C'est du pocket change. Mettons qu'on nomme un nom de quelqu'un qui, on le voit depuis des années, il est beau, Bradley Cooper. Mais les dernières chirurgies, moi, je suis pas certain, parce que lui, il y en a eu. Je sais pas si vous avez vu son visage dernièrement. Il est tellement beau, Bradley Cooper, mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, Doc, avec Bradley Cooper? Ça, c'est un bel exemple parce qu'il y a eu à peu près la même chose que Brad Pitt, mais les deux résultats sont complètement différents. Brad Pitt, il a l'air de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a gardé le côté un peu rugged, un peu mâle alpha, parce qu'il n'y a pas eu de chirurgie au niveau des paupières. Il y a eu un facelift, il y a eu un neck lift, donc le cou a été raffermi, la mâchoire a été raffermie, puis le visage a été raffermi. Bradley Cooper a eu la même chose. Si son acte de commerce à Bradley Cooper, c'est justement qu'il avait l'air d'un homme mâle alpha. Et là, le bug, c'est que, son facelift a été très bien réussi, très tête, ou son cou aussi. Là, lui, il a fait ça à ses paupières. Mais ça lui a enlevé le côté un peu masculin que Brad Pitt a gardé. Quand on regarde Brad Pitt, on dit, mon Dieu, bel homme, il est tête, il a une belle mâchoire, mais tu vois qu'il a quand même son âge, 61 ans, il a même son même âge. Pourquoi on regarde les yeux? Là, on peut voir qu'il y a un petit peu d'excédent de peau, les sourcils un petit peu plus bas. Bradley Cooper, quand on regarde, il y a une chirurgie qui a été bien faite au niveau des paupières, mais on voit beaucoup plus son œil, mais ça l'a féminisé un peu. Parce qu'il a perdu le côté un petit peu rugged, un petit peu mâle alpha qu'il avait. Je comprends. C'est pour ça que Brad Pitt, lui, tout le monde est d'accord, c'est hyper réussi. Il a l'air d'un mâle alpha, encore comme toujours. Puis là, il y a beaucoup de critiques dans les dernières semaines sur Bradley Cooper parce que il a l'air un peu efféminé, un peu féminisé par rapport à ces chirurgies qui sont pourtant très bien faites.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Madonna, mettons? Oh boy! Parce que, Et tu boy. sais, elle, c'est spectaculaire quand même. Là. Ben moi, je c'est- le sais. c'est Elle pas a bien pris fait. sa chirurgie sur Temu. Sur Ouais, Timo, oui, mais c'est en ça. même temps, on se dit, tu sais, une star internationale d'envergure comme Madonna, Elle qui était a, si belle, en plus. qui a l'argent pour pouvoir faire n'importe quelle chirurgie et se payer à peu près n'importe qui dans le monde comme chirurgien. Pourquoi ça donne ça? Ça, c'est la partie qui est toujours très surprenante, hein, parce que ça, c'est un excellent point. Il y a bien des gens qui ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'on regarde Michael Jackson, Donatella Versace, hein, qui ressemble malheureusement à un poison villangère là, avant qu'elle se fasse corriger. Oui. C'est qu'ils ont beaucoup d'argent, mais pourtant, les résultats, ils sont catastrophiques. Puis, c'est à se demander, souvent, les gens qui ont beaucoup de sous, qui ont de l'influence, ils vont dire à un médecin ou à un chirurgien, moi, je veux ça. Je veux ressembler à ça. Ben, comme ils payent beaucoup d'argent, les chirurgiens vont dire, OK, je vais te faire ça, même si c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. OK. Ça devient le concept de dire, ben, je fais ce que ma patiente veut que je lui fasse, elle est contente, même si pas très, très jolie ou bien c'est pas dans les canons de beauté. Sauf que là, quand ton nom est associé à des résultats comme ça, c'est une moins bonne publicité. C'est moins le fun. Et qui a travaillé sur Lindsay Lohan rapidement? Parce que moi, je serais bien intéressée. Il me semble qu'elle est devenue mais magnifique, Lindsay Lohan, en peut-être Un peu de temps, 2-3, un peu de temps. Là, et quand même, là, Ça, elle est un peu plus je maganée dirais il y a que quelques années. C'est la partie qui est vraiment intéressante parce que moi, je suis pas convaincu qu'elle a eu un facelift. Tout le monde parle d'un deep facelift, celui dont j'ai parlé tantôt. Ouais. Puis justement, je parlais tantôt de Mike Nyack, qui est comme un des dieux du facelift qui est à Saint-Louis, aux États-Unis. Puis je suis d'accord avec lui parce que elle, en fait, je pense que c'est une combinaison de facteurs. Bon, elle a déjà eu une rhinoplastie. Quand on regarde son nez a changé, il est un peu plus fin. Elle a probablement une blépharoplastie, une chirurgie des paupières du haut, parce qu'on peut voir qu'elle avait l'air un petit peu plus fatiguée, elle avait un peu plus d'excédent de peau, puis la chirurgie des paupières a ouvert son regard. Le reste, moi, je pense que c'est beaucoup de changements de son mode de vie. Je pense que oui. Catastrophique avant. Donc, elle a perdu un peu de poids. Clairement, elle fait attention à sa peau. Elle a probablement eu des lasers pour faire un peu un sablage de la peau, puis rajeunir, resserrer Ça la peau. marche, ça, les sablages de la peau? Si on prend, mettons, Un petit papier fin, là, tu sais. Ouais, c'est ça. un 200 grains. Si, mettons, je vais voir Mike Chirona, j'ai demande quoi, là? mais mettons, des fois, un 120, c'est bon, mais un 30, ça peut être excellent. Oui. Si on prend, mettons, les lasers les plus efficaces, là, c'est les lasers à CO2. Donc, ça, c'est une brûlure contrôlée. C'est comme du gros grain de papier sablé. Ça, tu as l'air d'une tomate bouillie pendant à peu près un 7 à 10 jours. OK. Mais c'est merveilleux comme résultat parce que là, on vient un peu plus avec une peau de bébé. Parce qu'il y a des lasers qui font du bon travail. Mettons, ça, c'est ton 120, qui sont plus doux, mais qui sont moins efficaces. Donc, ça prend plusieurs traitements. Alors que le CO2, qui est un laser hyper agressif, ben, ça donne des résultats qui sont beaucoup plus spectaculaires que les autres traitements. Fait que après, pour répondre à ta question, Julie, un laser CO2, ça donnerait un excellent travail. OK. Doc, j'ai une question. C'est pas à propos des artistes internationaux, mais toi, parce que tu es une référence au Québec, tu as eu beaucoup de demandes. La demande la plus weird que tu as dit non, ça, je fais pas ça. Tu sais, parce que c'est sûr que tu reçois toutes sortes de ces demandes-là. Ouais, ben, à un moment donné, j'ai un jeune homme de 23 ans qui est venu me voir parce qu'il disait qu'il y avait le scrotum slack. Le scrotum Donc, slack. Puis ouais. là, Puis, tu sais, on s'entend. Ça, c'est quelque chose qui fait un lift du scrotum. Mettons, on est rendu à 90 ans, puis la peau du scrotum, avec le temps, avec la gravité, ça s'étire. Tu sais, quand tu vas à la toilette, puis le scrotum touche l'eau, puis c'est froid. ben oui, c'est pour voir si l'eau est froide. Ouais, j'ai vu. C'est moins pratique. Ouais. J'ai un jeune de 23 ans qui nous voit dans sa tête, là, lui, il avait le scrotum d'un monsieur de 200 ans. OK. Il était mou comme un hamac. Et ben, on s'entend que tu imaginer que c'est un jeune de 23 ans avec la peau très, très tête et qui avait absolument pas besoin de faire resserrer le scrotum. OK. Je dirais que c'est des trucs, on a des petites surprises comme ça des fois, puis on se dit, oh, OK, il y a peut-être un petit peu de dysmorphisme là-dedans. La perception de sa propre image est complètement différente de la réalité.
Fait que ça, Puis à ce moment-là, faut que tu lui dises, toi, en consultation, regarde, il est bien correct, ton scrotum. Il est beau, là. Oui, absolument. Oui, mais ça, c'est même notre devoir de dire ça. Tu sais, le mot le plus fréquemment utilisé dans ma pratique, c'est non. Justement, pour des situations comme ça où les attentes sont complètement irréalistes, où c'est un peu farfelu comme truc. On se lance pas là-dedans. Ouais. On nous dit Jennifer Aniston au 16-12-12. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a absolument rien eu. J'en doute un peu, là. Ben non, on en a eu, c'est sûr. En fait, Jennifer Aniston, clairement, elle a eu des même si elle l'a eu, elle a eu des fillers. Bon, ça a été la conjointe de Brad Pitt pendant des années, puis elle, tout comme Brad Pitt, ils ont une hygiène de crème, de traitements faciaux, là, qui payent des crèmes, des prix de fou. Oui. Donc, on sait que depuis longtemps, elle s'occupe quand même très, très bien de sa peau, mais elle a eu plein de trucs. Elle a eu une rhinoplastie, ça c'est clair, parce qu'on peut voir que son nez a changé à au moins une reprise, sinon à 2 reprises. Mm-hmm. Elle a dit qu'elle a eu une septoplastie, l'effet de remettre le nez à l'intérieur droit pour mieux respirer. Okay. On voit que son nez il a changé. Une septoplastie, ça change pas l'allure d'un nez. Clairement, elle a eu des selleuses dans son visage, des agents de remplissage, parce que pendant une période, elle ressemblait un petit peu à une petite bout de chou. Elle avait beaucoup trop de... Elle avait ce qu'on appelle un pillow face. C'est qu'elle avait tellement d'agents de remplissage dans le visage que quand elle souriait, ça donnait l'impression d'avoir 2 joues d'écureuil. Ouais. Puis quand les yeux deviennent un peu plus minces, un peu asiatiques, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup trop de volume dans les joues. Okay. Puis elle a clairement eu des traitements de neuromodulateurs, entre autres le Botox, pour adoucir les rides d'expression. Puis probablement aussi des traitements, évidemment, de laser pour améliorer la qualité de la peau. Donc, elle a probablement eu plus de traitements que ce qu'elle veut avouer en public, là. Mais récemment, elle s'est fait fondre un peu ses agents de remplissage, puis elle a un visage qui a l'air un petit peu moins gonflé, un peu moins gonflé. Est-ce que pour monsieur, madame, tout le monde, éventuellement, ça va devenir plus accessible? Parce qu'on en parle davantage. C'est beaucoup moins tabou qu'il y a de nombreuses années de ça. Même les artistes vont souvent confirmer qu'ils ont eu des travaux, là, qui ont eu du travail de fait, mais tu sais, avec des sablages, botox, filler, etc. Parce que c'est quand même cher, là, tu sais, quand on veut avoir... c'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Quand on veut avoir recours à des traitements comme ça, là. Fait, est-ce qu'éventuellement, ça pourrait devenir un peu plus accessible? La réponse est oui. Je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé ma pratique il y a presque 20 ans, c'était extrêmement tabou, puis pas énormément accessible. C'est soit, par exemple, les gens qui avaient beaucoup de sous, les célébrités, ou pour les autres chirurgies, mettons, les danseuses. Fait qu'il y a beaucoup de tabous versus tous les traitements du visage ou autres. Puis dans les 2 dernières années, surtout entre autres avec l'avènement des médias sociaux, où là tout le monde parle de tout, puis on voit les résultats, puis il y a plus entre guillemets de publicité qui se fait pour les traitements ou des résultats, c'est plus accessible. C'est sûr que quand on prend les grands chirurgiens, je parlais des facelifts ou metlifts à 225 000 US, clairement, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui va pouvoir se le payer. Non. Mais c'est pas tous les chirurgiens qui ont des prix astronomiques comme ça. Il y a, maintenant, monsieur et madame tout le monde peut qu'on soit une travailleuse chez Canada Bombardier, qu'on soit technicienne dans quelque chose ou policier ou autre. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible maintenant que ça l'était auparavant. Puis il y a beaucoup plus de gens qui font des traitements qui sont pas des chirurgies, qui permettent de faire de la prévention. Et qu'on n'avait pas même il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, tu sais, si on fait de la prévention, on élimine, on veut retarder le besoin d'aller faire des gros travaux de rénovation. Ouais. Hey, merci beaucoup, Dr. Leblanc. Oui. C'est tout le temps qu'on a. Merci, Doc. C'était très intéressant, encore une fois. C'est toujours un plaisir. Bonne soirée tout le monde. Et puis on se voit bientôt pour mon jackage de scrotum. Là. On va sortir la pépine. Oui, on fait ça. Merci beaucoup. Donc, c'était le docteur. Peut-être avoir des straps dans le bureau. Pas que ton bord avec les straps. Le docteur Benoît Leblanc, qui est chirurgien plasticien, qui nous parlait de différents artistes. Mais c'est à vous quel OK, pogne ton bord. Plie pas ton dos. Mais c'est une demande bizarre quand même. Imagine le petit gars. 23 ans. Ben, tu sais, parce que c'est toujours ridé, un sac, là. C'est pas mal ça, sa job, là. Ben en tout cas, le mien, il est ridé, là, tiens. Oui, c'est pas mal ça. Anto, es-tu ridé, toi? Oui. OK, Alec? Chris, oui. Parfait. Mais c'est ça, peut-être que lui, il voulait plus que ce soit... Dans le fond, peut-être que juste des injections de Botox seraient faites. Pour enlever les plis? Oui.
Moi, ce que j'ai fait à mon ex, là, moi, tu sais, une petite planche à repasser, là. Oui, Le fer chaud ou le défripeur. Ben oui, mais ça fonctionne bien à vapeur. À là. steam. Ben oui, à steam. Moi, là, mon ex, j'ai stimé le sac avant de sortir, tu sais. Ben oui. Comme ça, il n'y avait pas de pli. Ah, OK, ça Il va y avait un la bon jeune. truc. Oui. Pas tout le temps le dimanche, là. Tu sais, qu'on allait chez ma mère. Ça il faisait pas trop, ça il chauffait pas trop. Un peu. Un peu, cette affaire. Mais ce qu'il y avait en douleur, compensant en beauté. En beauté. Et voilà.